Pour démarrer ce nouveau vlog. J'ai mon assistant chat qui est juste à côté. Je l'ai mis ici parce que depuis tout à l'heure il fait que ça de venir devant la caméra. Il se tourne, il vous montre ses fesses, donc je l'ai mis à côté de moi. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un bon week-end. Moi ça va, le mauvais temps est de retour dans le nord. Il fait beaucoup moins chaud, donc ça c'est agréable. Au moins j'arrive à dormir correctement. Et voilà, mais bon, moi j'aime bien le soleil, j'aime bien la chaleur, donc ça me manque un petit peu là, ça y est, j'ai mon petit coup de blues, j'espère que ça va revenir. Donc là je vous retrouve aujourd'hui car je voulais vous faire mon bilan du mois de juin. Je dois vous parler de Retour à la Villa aux Étoffes, j'ai pas pu vous en parler ce week-end, j'ai pas pu vous prendre. Donc, je dois vous en parler, j'ai lu 2 chapitres du Maxime Chatham. Et j'ai commencé une nouvelle lecture où j'ai lu qu'un seul chapitre. Donc, commençons par mon avis sur la dernière lecture de juin. Donc, du coup, c'est sur celui-ci, Retour à la Villa aux Étoffes de Anne Jacob. Donc, vous voyez, c'est un gros bébé. Je vous avais dit qu'il faisait 629 pages. Donc, c'est un gros bébé qu'on ne voit pas passer. Les pages défilent à une vitesse folle. Alors, déjà, la plume d'Anne Jacob est super fluide, elle est super agréable à lire, je la trouve magique, elle arrive à nous transporter au sein de ce livre et on a l'impression de faire partie de cette maison, de faire partie de cette famille et d'être aussi avec les domestiques dans la cuisine de Fanny Brunmoyer. Je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, mais voilà, en tout cas j'ai hâte de lire la suite. Dans ce tome-ci, j'ai aimé découvrir une partie sur la vie de Liesel. Donc on en apprend un peu plus sur elle et on revoit des personnages qu'on avait perdus de vue. Je ne sais plus si on en avait parlé dans le précédent tome, je ne pense pas. Comme ça fait un petit moment que je ne l'ai pas lu. Mais là, j'ai les 2 tomes qui sont dans ma palle. Donc, je pense terminer cette saga le plus rapidement possible. Donc en tout cas foncez, bien sûr il faut commencer par le tome 1 mais franchement c'est l'une de mes sagas préférées, je peux que vous la conseiller. En plus de ça, ce que j'ai aimé dans ce tome là, c'est qu'on va retrouver alors les jumeaux de Marie et Paul qui sont âgés de 14 ans à peu près et Annie, leur cousine, qui apporte un vent de fraîcheur à la saga. Donc voilà, n'hésitez pas, foncez, c'est une pépite. Du coup, il fait partie de mon bilan. Donc comme je viens de vous le dire, très bonne lecture pour ma part. Alors, je vais essayer de les prendre du plus gros au plus petit. Ensuite, j'ai lu Cendrillon de Sylvain Johnson, qui a été une nouvelle chance pour l'auteur, car j'avais lu La Petite Sirène où je n'avais pas du tout, mais alors pas du tout aimé. Ça a été pour moi la plus grosse déception, je pense, en tant que lectrice. Car dans La Petite Sirène, si jamais vous comptez le lire, attention, il y a beaucoup de scènes de viol. Je trouve qu'il s'acharne sur ces personnages un peu trop facilement. Donc voilà, mais en tout cas, belle découverte pour celui-ci. Ensuite, j'ai lu... Alors, je l'ai lu en lecture commune avec Laura, Le Cercle occulte des Gentlemen, de Sarah Penner. Alors, c'était une lecture en demi-teinte, assez déçue. Tu vas tomber, loulou. Assez déçue, car j'avais adoré La Petite Boutique au Poison, mais malheureusement, ça n'a pas matché. J'ai trouvé que c'était super long à se mettre en route. Ça s'active vers les 100 dernières pages. Donc, il a fallu que je m'accroche. Mais sur la fin, ça s'est un peu rattrapé, on va dire. Mais c'est pas la lecture de l'année non plus. Ensuite, j'ai lu
Quand le roi meurt d'Elina Bachmann. Pareil, très bonne lecture. Hop. Et ensuite, j'ai lu des poches. Alors, du coup, j'ai lu Les Périls de Paris, qui est un cosy crime. Avant de sombrer de Cyril Carrère, une belle découverte d'auteur. Ne réveille pas l'ours qui dort de Emily Ship, qui m'a donné envie de débuter cette saga dès le premier tome. Désobéissance de Salvatore Mini, qui aurait pu être un coup de cœur, mais malheureusement j'ai deviné une partie de l'intrigue, donc ça a un peu cassé le mystère, on va dire. Et La Cité des Rêves de Don Winslow, qui a été une bonne lecture, mais c'est aussi dû au fait que les personnages étaient déjà connus, parce que dans le premier tome, c'était un peu compliqué de resituer un peu qui était qui, dans quel gang, mais très bonne lecture. Donc ça, c'est pour mon bilan. J'ai oublié la BD qui est en haut. J'ai lu une BD sur Oradour sur Glane. Donc ça me fait un bilan de 10 livres. Donc ça fait une belle petite pile. Bon, sans la BD, j'ai lu tout ça. Donc voilà, très bon mois de juin. Et du coup, au niveau de mes lectures en cours, je suis toujours sur la version audio de La théorie de Gaïa de Maxime Chatham, où j'ai écouté 2 chapitres de plus. J'ai pas du tout écouté ce week-end. Alors, je vais juste changer mon marque-page de page. Hop. Donc, j'ai lu 229 pages et il en fait... On va dire il en fait 500. Donc, j'en suis presque à la moitié. Alors, c'est une lecture qui est très intéressante, très intrigante. Je sais pas du tout où ça va me mener. À voir si c'est crédible par la suite ou non. Parce que j'ai entendu certaines choses qui m'ont un peu... braqué, on va dire. Donc j'attends d'en savoir un peu plus, d'avancer un peu et de me faire une idée, en fait, une toute autre idée, parce que là pour le moment je ne sais pas quoi en penser. Mais en tout cas la plume est sympa à l'écoute. Je pense que je vais quand même lire un peu en version papier. Comme ça je pourrais me faire une idée moi-même de la plume, parce que souvent quand on écoute une version audio, c'est plus simple d'aimer une plume que de le lire soi-même. Donc je vais faire ça. Je vais essayer de lire quelques chapitres et voir si c'est toujours aussi bien ou pas. Et ça, je vous en reparle. Et alors, hier, j'ai commencé une lecture où je n'ai pas beaucoup avancé. J'ai lu le prologue et le chapitre 1. Donc, c'est Dernière danse à Oxford de Fate Martin. C'est celui-ci, donc c'est le 8e tome. Donc, il est relativement court, ça va. Il fait 318 pages. Alors, avant d'oublier, je tiens à remercier la maison d'édition pour l'envoi de ce roman. C'est un peu chiant parce qu'à chaque fois, je me dis, oublie pas de les remercier. Avec la norme qu'ils nous ont sorti, on est un peu obligé. Du coup, à voir, parce que je peux pas me fier vraiment à ce que j'ai lu. J'ai lu 24 pages, donc je peux pas trop vous en parler. J'aimerais bien avancer un maximum aujourd'hui, parce que là j'en ai un dans ma palle qui sera sûrement ma prochaine lecture, qui me donne envie depuis un sacré bout de temps. C'est un Melissa d'Acosta et il me semble que le titre c'est Je revenais des autres. Donc j'ai vraiment hâte de le commencer. C'est pour ça que je voulais lire un max Dernière danse à Oxford. Mais dans tous les cas, je vous tiens au courant demain pour l'avancée de mes lectures. Sur ce, moi je vous laisse. Je vais aller faire quelques bricoles avant de lire et je vous retrouve du coup plus tard. Hello, on est mardi et je vous retrouve accompagnée de Toby qui est juste ici. Pour le moment, il bouge pas, donc je vais essayer de faire vite parce que ça fait 3 fois que j'essaie de refaire ma vidéo. Si cette fois il se lève, vous m'excuserez, mais je la recommencerai pas parce qu'à chaque fois j'enregistre une bonne partie de vidéo et il se lève au dernier moment. Bref, je vous retrouve moi du coup pour vous parler de mes 2 lectures en cours. Tout d'abord celle en version papier, donc c'est Dernière danse à Oxford de Fate Martin. J'ai lu 107 pages et il en fait 317.
318. Ouais, c'est la même chose. Il me reste du coup à peu près 200 pages. Pour le moment, je peux pas dire que j'aime bien parce qu'on rentre tout doucement dans l'histoire. On a nos deux protagonistes qui sont en train d'enquêter. On est en train de recueillir certains témoignages pour savoir comment notre cher musicien est mort. Donc, j'avance doucement, mais sûrement. J'ai pas trop avancé car je me suis consacrée à la théorie Gaïa de Maxime Chatham. Je voulais lire un peu en version papier. Comme c'est une découverte d'auteur, je voulais me faire une idée sur la plume. Donc, alors, j'aime beaucoup la plume. Ça se lit très bien. C'est très fluide, c'est addictif en plus de ça. Pour vous dire, là, j'ai lu 302 pages. Et je crois qu'il en faisait 500. C'est ça, il fait 501 pages. Donc, il me reste pas grand-chose à lire. Il m'en reste à peu près 200 que j'ai très hâte de finir, de poursuivre. C'est très intriguant, c'est intéressant. On commence à comprendre un peu ce qui se passe. Mais là, j'avoue... Alors, j'aime bien, il n'y a pas de souci. Mais j'avoue que, je sais pas, je sens que l'auteur va nous faire une entourloupe. Il va se passer un truc auquel je ne m'attends pas. Ça, je suis quasiment sûre que ça va se passer. Mais j'ai vraiment hâte de le terminer en tout cas. Et si c'est ça, parce que... Alors, il faut savoir que ça n'arrive qu'à moi, ce genre de choses. Je suis le genre de personne qui commence toujours une saga par le tome 3 ou le tome 2. Ma sœur a les 2 premiers tomes dans sa palle, car c'est son auteur préféré. Donc, je vais peut-être lui emprunter les 2 premiers tomes. Ça, je sais pas encore. Mais déjà, il faut que je finisse les livres qui sont dans ma palle, donc ce sera pas pour tout de suite. Donc voilà, sur ce, moi, je vais continuer mes lectures. Je vais aller poursuivre mon Fate Martin, que j'aimerais terminer. J'ai dit la même chose hier, mais je le redis aujourd'hui. J'aimerais le terminer pour lire le Mélissa d'Acosta, qui me tente depuis un sacré bout de temps. Donc voilà, je vous dis du coup à plus tard. Hello, on est mercredi et je vous retrouve pour vous parler de 2-3 petites choses. Il y a un livre qui vient de rejoindre ma palle. J'ai terminé ma lecture en cours et je vais vous lire aussi la 4e de couverture de ma nouvelle lecture. Alors, pour commencer avec le livre qui a rejoint ma palle, il s'agit de La Rose de Minuit de Lucinda Riley, qui est un gros bébé qui fait à peu près 700 pages. Alors, je suis quasiment sûre qu'il va me plaire. Parce que tous les livres de Lucinda Riley, c'est des pépites. Elle fait partie de mes autrices favorites. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture. Quand la célèbre actrice Rebecca Bradley passe les portes en fer forgé d'Asbury Hall, le domaine anglais qui sert de lieu de tournage à son prochain film, elle est subjuguée par cette propriété sortie d'une autre époque. Loin des paparazzis et du glamour d'Hollywood, elle éprouve immédiatement une curieuse sérénité. Mais le jour où elle découvre sa troublante ressemblance avec Lady Violette, la grand-mère de l'actuel propriétaire des lieux, elle décide d'en savoir plus sur le passé de cette étrange famille. Aidée par un jeune homme originaire de Bombay à la recherche d'informations sur son aïeul, qui aurait vécu à Asbury Hall, Rebecca perce peu à peu les secrets qui abritent les vieilles pierres du manoir. Seulement, les ombres qui hantent la dynastie des Asbury pourraient bouleverser bien des destinées. Une étourdissante fresque multigénérationnelle qui nous fait voyager des splendides demeures de la campagne anglaise au palais des Maharajas du début du XXe siècle. Donc voilà, il est très tentant, mais je ne sais pas du tout quand je vais pouvoir le sortir. J'ai énormément de romans Charleston qui me tentent. Donc je me suis fait un petit planning à voir si je le respecte ou non. Si je craque, si je change et que je lis le Lucinda Riley avant. Mais ça, je vous en tiendrai au courant. Je vous dirai ça en temps voulu. Ensuite, j'ai terminé Dernière danse à Oxford de Fate Martin. Pourquoi à chaque fois que je sors ce livre, tu veux venir devant la caméra, loulou?
Non. Regarde, tu vas dire bonjour. Hop. Tu dis coucou. Du coup, je disais, j'ai terminé cette lecture. Et à chaque fois que je sors ce livre, il vient se poser devant la caméra. Je pense qu'il n'aime pas la couverture ou la couleur, je ne sais pas. Alors du coup, ça a été une bonne lecture pour ma part. J'aime beaucoup la plume de l'auteur. C'est très addictif. J'ai eu des... comment dire? Je me suis dit, telle personne est le coupable. Ou la coupable, je ne vous dirai pas. Mais j'ai eu des idées sur le meurtrier qui s'avèrent fausses. J'étais très loin de m'imaginer que c'était cette personne qui avait commis le meurtre. Toujours aussi attachée aux personnages, je les aime beaucoup. Notamment le coroner, Ryder. Même si j'adore aussi Trudy Loveday, hein, ça y a pas de souci. Mais je les aime tous les deux, je trouve qu'ils font un bon duo. Et voilà, je sais pas s'il y aura une suite à cette saga, mais dans tous les cas, moi j'ai certains tomes à rattraper. Donc je sais que je ne vais pas les quitter de sitôt. Il me reste... alors attendez, je vais vous dire... Alors je dois lire le tome 1 qui est le Corbeau d'Oxford. Un pique-nique presque parfait qui est le tome 2. Le tome 4, Le secret de Biers Hall. Le 5, Feu d'artifice mortel. Et le 7, Réception funeste. Donc j'ai 5 tomes à rattraper, donc j'ai de quoi faire. Et concernant ma nouvelle lecture, on y vient enfin. Je veux enfin découvrir Melissa d'Acosta avec Je revenais des autres. Il fait 691 pages, donc c'est pareil, c'est un gros bébé. J'ai ma copine Laura qui m'a dit que ça se lisait rapidement. Donc à voir. Je vais vous lire la 4e de couverture. Philippe a 40 ans et directeur commercial, marié et père de 2 enfants. Ambre a 20 ans, n'est rien et n'a personne. Sauf lui, quand submergée par le vide de son existence, elle essaie de mourir. Philippe l'envoie loin, dans un village de montagne, pour qu'elle se reconstruise, qu'elle apprenne à vivre sans lui. Pour sauver sa famille aussi. Je revenais des hôtes et l'histoire d'un nouveau départ. Le feuilleton d'un hôtel où travaille une bande de saisonniers, tous un peu abîmés par la vie, le récit de leur amitié, doute, colère, rancœur et de leur amour. Un roman, je suis arrivée où? Ah, le roman des autres, ceux qu'on laisse entrer dans notre vie, ceux qui nous détruisent, mais surtout ceux qui nous guérissent. Alors, il m'a l'air super sympa. C'est la petite oreille de mon chat que vous voyez là passer. Il s'en va d'ailleurs. Alors, j'ai hâte de le lire parce que je veux me faire un avis sur cette plume et sur les romans de l'autrice parce que j'en entends que du bien. Et j'ai eu aussi beaucoup de retours positifs sur ces romans, donc enfin surtout celui-ci. Donc j'ai hâte de le lire et dans tous les cas, je vous en reparlerai. Je pense vous reprendre demain, dans tous les cas. Voir si j'ai bien avancé ou pas, si j'ai des choses à vous dire dessus. Concernant la théorie Gaïa, j'ai lu une 30aine de pages, donc j'en suis toujours au même stade. Mais je vous parle de tout ça du coup plus tard. Hello, on est jeudi, il est 13h30 et je vous retrouve pour vous parler de ma lecture en cours. Je suis toujours sur Melissa d'Acosta que j'ai commencé hier pour Je revenais des autres, qui est un tome 1. J'ai lu une 100aine de pages, il en fait 691 à peu près. Alors, pour vous faire un peu le speech de l'histoire, on va suivre le personnage principal qui s'appelle Ambre. Qui va côtoyer un homme d'une 40aine d'années, marié et père de famille. Donc ça va être son amant, qui va lui offrir, entre guillemets, il va lui louer un studio à 2 pas de chez lui. Donc pour vous dire à quel point il a confiance en elle. Sauf qu'elle va faire une tentative de suicide. Et il va la retrouver. Et à partir de ça, il va l'envoyer dans un hôtel pour être saisonnière et être serveuse.
loin de sa vie de famille, loin de tout, loin de Lyon. En gros, il veut se débarrasser d'elle, quoi. Il veut pas qu'elle fasse de vagues auprès de sa famille et de scandales auprès de ses enfants. Et je m'en suis arrêtée là. On a fait la connaissance des personnages principaux, de ses collègues de travail aussi. Et c'est déjà pas mal pour une centaine de pages. Il se passe plein de choses. Alors, que dire sur ce roman? Pour le moment, je peux dire que j'adore la plume. C'est un roman qui est très addictif. Hier, je l'ai arrêté car j'avais envie de dormir. J'étais très fatiguée. Sauf que je ne faisais que penser à ce roman. Ce matin, j'ai lu une vingtaine de pages pendant mon petit déjeuner. J'ai dû arrêter car j'avais des choses à faire à la maison. Mais je ne pensais qu'à me replonger dedans. C'est vraiment un petit bonbon, je trouve, qui... vous êtes accro, en fait. Vous voulez à tout prix savoir ce qui va se passer. En plus de ça... Alors là, moi, je suis dans la deuxième partie. Je ne sais pas combien il y en a au total. Mais il y a plusieurs parties. On a du coup la partie 1 où, alors c'est écrit la vie qui s'accroche. Donc là c'est la rencontre avec Ambre. Et pour la deuxième partie, c'est écrit la vie entre ses appels. Donc ça c'est la partie où elle est envoyée à l'hôtel pour être saisonnière. Donc voilà, j'ai hâte de poursuivre. Je sens que je vais me régaler avec ce roman. Du moins, je l'espère. J'espère ne pas me tromper. Après, je fais confiance aux avis des copines. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à continuer ce roman. Là, j'aimerais lire au moins une centaine de pages. Arriver à la page 200 ou au moins à la moitié. Ça fait... J'ai lu ça. Et je veux quand même lire tout ça. À voir. Je ne me mets pas de pression, je vais à mon rythme et je verrai ce que ça donne. Mais dans tous les cas, je ne vous oublie pas. Demain, je vous reprends pour vous en parler un peu plus en détail. Et voilà, du coup, je vous dis à plus tard. Hello, on est vendredi. Je vous retrouve avec Toby qui vient squatter la vidéo, comme toujours. Je vous retrouve car hier, j'ai avancé sur mon Melissa d'Acosta. Et j'ai ma petite soeur qui m'a pris 2 livres chez Noz. Du coup, je voulais vous montrer tout ça. Alors, pour commencer, elle m'a pris Désenchantée de Marie Vareille qui me tentait énormément. En plus, j'ai jamais eu l'occasion de lire cette autrice, donc c'est parfait pour moi. Je vais vous lire la 4e de couverture, juste, il faut que j'enlève l'étiquette. Et j'ai loupé mon coup. Bon. La disparition de Sarah Leroy, 15 ans, a bouleversé la petite bourgade de Bouville-sur-Mer et ému la France entière. Dans chaque foyer, chaque bistrot, on élaborait des hypothèses, mais ce qui est vraiment arrivé, personne ne l'a jamais su. 20 ans plus tard, Fanny revient sur les lieux de ce drame qui a marqué sa jeunesse. Et c'est tout un passé qu'elle avait oublié, qu'elle avait préféré oublier, qui ressurgit. Car l'histoire de Sarah Leroy, c'est aussi un peu la sienne et celle d'une bande de filles qui se faisaient appeler les Désenchantées. Une histoire qui a l'odeur des premières cigarettes et du chlore de la piscine municipale, des serments d'amitié et surtout des plus lourds secrets. Avec finesse et un vrai sens du suspense, Marie Vareille met à nu les rouages de l'amitié féminine dans un roman d'apprentissage captivant et rempli d'émotions. Donc ça, c'est pour Désenchantée. Et ensuite, elle m'a appris Les Exilés de Troyes. Donc c'est celui-ci. Mais il s'agit d'un tome 2 et je n'ai pas le tome 1. Mais au vu du prix que je l'ai payé, j'ai sauté sur l'occasion. Et c'est pas grave, il attendra dans ma palle. Il y a des pages qui ont été coupées. Bref, il attendra dans ma palle que je m'achète le tome 1. Mais non, touche pas. Que je m'achète le tome 1. Du coup, je m'abstiendrai de vous lire la couverture, la 4e de couverture, étant donné que c'est un tome 2. Donc, c'est un +2 dans la palle.
Et concernant Je revenais des Odes de Melissa d'Acosta, j'ai lu 318 pages. J'en suis pas encore à la moitié, mais j'ai pu atteindre l'objectif que je m'étais fixé hier. Je voulais de base lire 200 pages et au final j'ai lu 100 pages de plus. Donc voilà, sachant que là j'ai pas trop pu lire cet après-midi, j'ai eu de la visite à la maison, donc je vais essayer d'avancer un petit peu après. Pour vous parler un peu de l'histoire, alors je suis dans la 5e partie. Donc comme je vous disais, on va rencontrer Ambre qui de base est une personne très introvertie mais qui est devenue tout le contraire grâce à une de ses copines qui l'a un peu dévergondée. Elle avait un amant qui était père de famille, quarantaine, et voilà, il y avait une femme et tout. Donc je m'étais arrêtée là. Il l'a envoyé du coup faire un job saisonnier. On va la suivre du coup pendant ce job et je vous avoue que son amant en question, Philippe, j'allais l'appeler par un autre prénom, je ne peux pas me le voir, je l'aime pas du tout. Et j'avais un peu, comment dire, cerné son personnage. Donc c'est un des personnages que je n'aime pas du tout. Ensuite, on va voir sa vie du coup dans ce pensionnat entre guillemets parce qu'ils habitent tous dans le même lotissement où il y a des chambres différentes. Donc elle va se lier d'amitié avec 2 personnages, Rosalie qui est maman d'une petite fille qui s'appelle Sophie et qui a à peu près 2-3 mois, et Tim, un garçon qui est super adorable. C'est mon gros coup de cœur sur tous les personnages. J'aime énormément Tim. Donc j'ai vraiment hâte d'en savoir un peu plus. On en apprend plus aussi sur leur vie, sur les douleurs qu'ils ont pu avoir dans leur vie passée. Et franchement, c'est très touchant, notamment l'histoire de Tim. Rosalie, je ne sais pas encore. Enfin, j'ai quelques soupçons, mais je n'ai pas l'histoire au complet. Là, Tim, je l'ai car il a raconté à Ambre son histoire passée. Donc voilà, pour le moment, je suis à fond dedans. C'est super bien écrit, très fluide, très addictif. Et voilà, j'attends de le terminer pour pouvoir vous en dire un peu plus. Je vais voir si je vous reprends demain pour vous en parler ou si je vous laisse le suspense dans le prochain vlog. Je ne sais pas encore. Mais dans tous les cas, je vous en tiens informé, je vous tiens au courant. Et je vous retrouve du coup demain pour clôturer le vlog et à voir si je vous parle de ce livre. Sachant que je devais aussi vous parler de la théorie Gaïa que j'ai terminée mais que je n'ai pas pris avec moi. Donc je vous en parlerai sûrement très prochainement. Donc voilà, je vous retrouve du coup plus tard. Hello, on est dimanche, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. J'ai pas eu le temps de vous prendre hier et là j'ai pas trop le temps de vous parler de mes lectures. Du coup, je vous en parle dans le prochain vlog. Je pourrais vous donner mon avis final sur le Melissa d'Acosta et surtout la théorie Gaïa que j'avais terminée et que j'ai pas pu vous en parler car j'avais pas pris le livre avec moi. Mais je vous en reparle sans faute la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Que je vous ai donné envie de lire certains livres. Si jamais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous retrouve du coup la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous.